Bonjour tout le monde, cette semaine je vous parle de deux nouveaux services de la compagnie Apple, soit Arcade et TV+. Alors le premier c'est Apple Arcade qui est disponible depuis fin septembre. Qu'est-ce que c'est Arcade? En fait c'est un service d'abonnement qui vous permet de télécharger de manière illimitée environ entre 60 et 80 titres actuellement. C'est disponible depuis fin septembre 2019. Vous payez 6 $ par mois pour vous. Vous avez la possibilité d'inclure votre famille dans le forfait jusqu'à 6 personnes. Vous avez accès à du téléchargement de jeux de qualité, de jeux qui n'auront pas de publicité. Moi, ce qui m'énerve sur les jeux pour téléphone mobile, c'est souvent les publicités. Même si vous payez pour un jeu, ben, vous avez toujours du contenu à payer supplémentaire. Avec Apple Arcade, vous n'avez pas ça. Vous avez des jeux complets, vous avez des jeux de qualité, des jeux qui sont approuvés par Apple avec toute la qualité et toute la minutie que la compagnie californienne confère à ses produits. Ben, ils veulent que les jeux qui sont présents sur Arcade représentent bien la compagnie. Donc, ce sont des jeux de qualité. Vous en avez pour tous les goûts. Des jeux de stratégie, d'action, de course, de sport. Il y a quelques jeux de sport. Il y a des jeux, des petits jeux de puzzle, des petits jeux de casse-tête rapides. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est comme le chaînon manquant, en fait, du catalogue d'Apple parce que ils ont la chance d'avoir l'iPhone. L'iPhone qui est présent un peu partout. Vous allez dans l'autobus, peu importe, vous êtes dans une salle d'attente. Il y a beaucoup de gens qui ont des iPhones qui jouent, qui font surtout du Facebook, des réseaux sociaux. Mais il y en a beaucoup qui jouent, puis souvent, les jeux sont pas de qualité. Les jeux qu'on achète, les jeux qu'on télécharge gratuitement sont pas de qualité. Ils ont du contenu qu'il faut acheter, ils ont de la publicité. Ben, avec Apple Arcade, vous avez rien de ça. C'est pas de publicité, des jeux de qualité. Puis surtout, vous avez un choix qui est quand même très bon, là, qui varie entre... j'ai pas compté, là. Apple prétend qu'il y aura une centaine de jeux d'ici la fin de l'année. Je les crois, là, ils s'en ajoutent constamment. Puis qu'est-ce qui est intéressant d'Apple Arcade, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que vous pouvez jouer sur pratiquement tous les produits Apple qui sont quand même assez récents, qui ont le dernier système d'exploitation, soit iOS 13, tvOS 13 ou iPadOS 13, ainsi que Catalina, le dernier système d'exploitation pour ordinateur. Chose intéressante, il y a bien des gens qui n'aiment pas jouer sur le mobile parce qu'il n'y a pas de manette, on n'a pas le feeling, le tactile, c'est pas super pour jouer à des jeux d'action. Maintenant, avec Apple Arcade, vous pouvez brancher une manette de PlayStation 4 ou une autre manette Bluetooth ou d'Xbox One. Il y a possibilité de brancher, puis ça marche quand même relativement bien. À condition d'éteindre votre PlayStation parce que pour connecter par exemple sur votre iPad la manette, si elle est déjà branchée sur votre PlayStation, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Ça fonctionne quand même super bien. Les jeux ils prennent vraiment c'est beaucoup mieux pour jouer avec ça. Surtout pour les gens aussi qui vont jouer à des jeux sur le Apple TV. Ben, avec la télécommande fournie, c'est pas super, tandis qu'avec la manette, vous avez une expérience de jeu qui est beaucoup plus concluante. Je le recommande, essayez-le. C'est 6 $. Vous avez un mois, vous avez la possibilité, dis-je, d'avoir un mois gratuit. Stand by 3. Stand by 1. Make your move. 7. Ready? 6. Yeah, I'm ready. 5. 4. 3. 2. Le très attendu Apple TV+, qui est supposé révolutionner le monde de la télévision, le monde télévisuel, un petit peu ce que fait Netflix depuis quelques années. Ça fait au moins un peu plus d'1 an qu'on l'annonce, qu'on voit des extraits des émissions. C'est sûr que ça a l'air de bonne qualité. Les sommes dépensées par Apple pour son service TV+, sont colossales. Sauf que pour le lancement, je crois qu'ils ont voulu devancer Disney, qui sort Disney+, dans les prochains jours. Je crois vraiment qu'ils ont voulu distancer, sortir un peu d'avance pour essayer d'aller chercher le plus d'abonnements possible dès le départ pour concurrencer Disney qui va fesser fort. Disney, ça va être vraiment le compétiteur direct à Netflix et compagnie. Ça va être le plus gros joueur selon moi dans le domaine de la diffusion en continu.
Apple TV+, c'est disponible depuis le 1er novembre. Je me suis abonné, un abonnement d'essai de 7 jours. Puis quand je me suis branché, ben vous pouvez, si mettons, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Apple TV, un produit Apple, pour écouter TV+. Ça, c'est une bonne chose. Sur un Fire Stick, par exemple, d'Amazon, vous pouvez télécharger l'application, c'est disponible. Chose que j'ai fait, ça transforme votre Fire Stick un peu en Apple TV. Ça réunit tous vos différents sites de streaming comme Netflix, Tout.tv et compagnie, Amazon Prime. Vous avez tout ça dans une seule application qui s'appelle TV+. Puis vous avez également le service Apple TV+, qui est disponible. C'est un petit peu confondant tout ça, parce que je me disais, est-ce que c'est parce que j'ai pris l'abonnement gratuit que j'ai pas de contenu comme ça? C'est difficile d'aller directement dans l'application pour un petit... Lorsqu'on navigue dans Netflix, on est dans Netflix par exemple. Vous ouvrez l'application Netflix, vous avez accès au contenu de Netflix, puis vous avez accès aux suggestions par rapport à ce que vous écoutez. Mais dans Apple TV+, ben, vous ouvrez l'application, vous allez naviguer dans le menu, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a moins de 10 séries. Le contenu est bien mince. Mais c'est sûr que le contenu est de bonne qualité, ça, faut pas se le cacher. Les séries produites sont de bonne qualité avec des vedettes, mais est-ce que c'est pour la sortie, le lancement d'un service de diffusion en continu, est-ce que c'est suffisant d'avoir des vedettes pour offrir un succès? C'est sûr que le prix est beaucoup moins cher que la compétition, à 5,99$ pour un abonnement familial. C'est vraiment pas cher. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, moins de 10 séries. Puis comble de malheur, pour le lancement, il y a juste 3 épisodes par série, mais je crois qu'il y en a une qui a tous les épisodes. Mais il y a juste 3 épisodes, puis on va vous donner un nouvel épisode à chaque semaine. Abonnez-vous, vous allez avoir un nouvel épisode à chaque semaine. J'ai l'impression d'écouter de la télé des années 2000, 90, où est-ce qu'on s'assoyait devant la télé pour écouter La Petite Vie. On attendait l'épisode. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, les gens veulent consommer la télévision. Vous commencez une série, vous êtes dedans, vous l'écoutez en quelques jours à peine. Chose que vous ne pouvez pas faire avec les titres forts de Apple TV+. Je sais pas c'est quoi la stratégie par rapport à ça. Est-ce qu'ils pensent que le prix fait fi de tout? C'est sûr qu'ils donnent aussi un abonnement d'1 an aux gens qui s'achètent un nouveau téléphone, un nouveau produit Apple, vont bénéficier, dis-je, d'un abonnement d'1 an. Mais est-ce que c'est suffisant? Je suis bien déçu, personnellement. Je suis bien déçu. Si j'étais vous, je m'abonnerais, mettons, dans quelques mois, pour un mois seulement. Comme ça, vous allez pouvoir passer à travers toutes les séries qui auront les épisodes complets, qui seront alors complètes. Sinon, actuellement, est-ce que ça vaut la peine? Je suis pas sûr. Si on compare surtout à Netflix puis à ce que Disney Plus vont offrir, ben vous allez avoir une méchante marge entre les trois. Même Amazon Prime qui offre du contenu original quand même de bonne qualité, mais également des films, également bien du stock. Chose que Apple TV Plus n'offre pas. Puis comble de malheur, une chose qui m'a un petit peu insulté, c'est lorsqu'on navigue dans l'application, par exemple, mettons qu'on écoute la série Le Morning Show, ben on nous propose du contenu similaire, comme ce que fait Amazon Prime, comme ce que fait Netflix. On a du contenu similaire avec les mêmes acteurs ou le même réalisateur ou les mêmes thèmes. Et on a cette proposition-là dans Apple TV. Dans Apple TV+, sauf que le contenu similaire est payant. C'est le contenu d'iTunes, les films en location, les films à acheter. C'est un petit peu insultant. Apple aurait dû garnir un petit peu mieux son catalogue. Je sais qu'ils veulent offrir que des exclusivités, mais tu achètes des films ailleurs puis pour engraisser un peu le catalogue, chose qu'ils ne font pas. C'est un petit peu décevant. D'ici 1 an, on n'en parlera peut-être plus de tout ça, de ce petit malaise-là du lancement, mais actuellement, est-ce que Apple TV+ en vaut la peine? Je crois que non. Attendez quelques mois avant de vous abonner. Sur ça, tout le monde, bonne semaine!